Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes en ce 28 février 2022. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de février. Je rends grâce au Seigneur qui depuis le 1er janvier veille sur nous, prend soin de nous, notre Dieu, notre Roi, notre Père, notre tout. Plusieurs personnes ont vu le 1er janvier. Plusieurs personnes ont vu le 28 janvier. Mais en ce 28 février, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là et toi et moi, nous sommes toujours là. Nous devons vivre pour Jésus. Nous devons marcher pour Jésus. Nous devons tout faire pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Car il le mérite. Jésus-Christ le mérite. Par ce partage, j'aimerais compléter ce que j'avais commencé à vous dire avant-hier. Avant-hier, je vous ai dit bonsoir à Inès Siami. Inès Siami, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je ne sais pas si c'est une erreur ou une confusion, mais je me rappelle, il y avait Inès Siami, ça fait longtemps. Je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas, confirme-le-moi. Mais je sais que dans le temps, il y avait une Inès Siami à qui je disais bonjour comme ça de temps en temps. Je ne sais pas si c'est toi. Bonsoir à Rufin Patnelli. Soyez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bonsoir à Asina. Dès que moi je commence ma vidéo, il commence à faire tout et n'importe quoi. Voilà. Bonsoir à Madly Désiré, ma soeur de la Guadeloupe. Bonsoir à Issia Madi, Michel Adji de la Côte d'Ivoire. Ah oui, ben c'est vrai, Inès Siami. Moi je connais mes habitués, je sais que ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. 2021 ou 2020. Aristide Alapini, des bons retours parmi nous. Je sais qu'on a un problème de décalage horaire, voilà. Tu vas essayer de te justifier, mais je sais qu'on a un problème de décalage horaire avec Aristide Alapini, raison pour laquelle il n'est pas là tout le temps, voilà. Soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est notre Père. J'aime cet homme-là. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il donne la joie dans mon cœur. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bonsoir à Gisèle Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Assia Madi, c'est la Martinique. Bonsoir Assia Madi. Alors, la Martinique, ça fait 2 personnes qui sont en Martinique. Il y a Sonia François et Assia Madi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais jusqu'à la semaine dernière, nous n'avions qu'un seul Martiniquais ici. Sonia François. Je ne sais pas si elle est là. Sonia François. Il y a ma soeur Sonia François qui était de la Martinique et je lui ai dit, apporte-nous, amène-nous les Martiniquais par ici. On veut voir des Martiniquais par ici, amène-nous les Martiniquais. Donc il y a Assia Madi qui est venue. Que le Seigneur bénisse la Martinique. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Guadeloupe. Que le Seigneur bénisse tous vos pays respectifs. Prions pour l'Ukraine. Prions pour l'Ukraine, prions pour tous les habitants de l'Ukraine. Ils ont besoin de nos prières. Ce soir, avant de dormir, prie. Et même maintenant, là, prie pour l'Ukraine. Je t'invite avec moi, nous allons prier pour l'Ukraine. Parce que je sais que lorsque tu quitteras cette vidéo,
Tu vas oublier de prier pour l'Ukraine. Nous allons prier pour l'Ukraine. Que le Seigneur stoppe cette guerre. Même si cette guerre doit annoncer des événements de la fin, oui. Mais que la durée soit très brève. Et qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes en vies humaines. Parce que qui dit perte de vies humaines, dit qu'il y aura des veufs, des veuves et des orphelins. Et surtout beaucoup de gens qui vont se perdre. Ces gens-là, ils ne croient pas tous en Jésus. Ils n'ont pas tous donné leur vie à Jésus. Donc nous allons prier pour le salut de leurs âmes. Afin que là où ils sont, qu'ils puissent invoquer le nom de l'Éternel. La Bible nous dit, celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Celui qui invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Prie avec moi pour l'Ukraine. Seigneur Jésus, je te recommande l'Ukraine. Je te recommande tous les Ukrainiens. Seigneur, dans ta bonté. Dans ta parole, il est écrit que tu ne veux pas que le méchant meure. Dans ta parole, il est écrit, je donne ma vie pour l'humanité. Seigneur, tu as donné ta vie pour les Ukrainiens, pour tous les Ukrainiens, sans exception. Je te prie, Seigneur, pour les Ukrainiens. Seigneur, que cette guerre cesse, que cette guerre s'arrête, que des hommes, que des femmes, que des enfants, que des vieillards arrêtent de mourir. Au nom de Jésus, que l'Ukraine cesse d'être bombardée. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu te joignes à moi. Prions pour les Ukrainiens, ils ont besoin de nos prières. Plus que jamais, ils ont besoin de nos prières. La Bible nous dit, si 2 personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, elle le leur sera accordé. Je vois que vous êtes nombreux qui êtes là. Est-ce que c'était dimanche? Je ne sais plus. Le Seigneur m'a... C'était, je crois, dans la nuit. Je ne sais plus si c'est dans la nuit du dimanche ou non. Je ne sais plus. Je crois que c'est dans la nuit du samedi au dimanche. Le Seigneur avait mis dans mon cœur que je prie pour les Ukrainiens. Je voyais des femmes, je voyais des enfants et je voyais des Africains. J'ai vu des Africains en Ukraine. Je n'ai jamais été en Ukraine. Je ne vis pas en Ukraine. Mais le samedi soir, dans la nuit du samedi au dimanche, le Seigneur m'a demandé de prier pour des Ukrainiens. Pour ceux qui vivent en Ukraine. Je voyais des femmes, je voyais des bébés, des petits-enfants. Et je voyais des Africains. Prions pour ces gens-là. Prions pour ces gens. Hier encore, quand j'étais à l'église, j'ai vu 2 femmes. J'ai vu en vision. J'étais là assise à l'église en train d'écouter la prédication et j'ai vu 2 femmes avec le voile en train de marcher. Je ne sais pas comment j'ai su, mais le Seigneur pouvait mettre en moi une connaissance comme quoi c'était des femmes ukrainiennes. Et à l'église, j'étais en train de prier pour l'Ukraine. Prions, prions. Ces gens-là ont besoin de nos prières. Je vous ai fait une vidéo dans la nuit du samedi au dimanche. Je vous ai dit que j'étais en train de prier, je crois, le vendredi. Et que j'avais entendu quelqu'un me parler. J'étais assise sur mon lit. J'avais fini de lire ma Bible dans le livre de Matthieu. On parlait du sabbat. Le Seigneur m'a enseigné sur le sabbat. Mais ce soir, ce n'est pas l'objet de mon partage. Et quand j'ai fini de lire ma Bible sur le sabbat, ce jour-là, je crois que c'était dans le livre de Marc. Je crois que c'est Marc. Bien arrivé à rayon du soleil. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie, ma sœur. C'était dans Marc, je crois, au chapitre 3 ou 4. On parlait du sabbat. Après, j'ai fermé ma Bible et j'étais en train de poster des vidéos. Sois béni aussi, rayon du soleil. J'étais en train de poster des vidéos sur Internet, des vidéos pour évangéliser. J'ai entendu quelqu'un me parler. Bonsoir à Émile Yeboua qui vient de nous rejoindre. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Ah, tu m'as manqué hier, oui, c'est vrai. Hier, j'ai pas fait de vidéo. Hier soir, je suis montée au lit très tard. Quand je suis montée au lit, il était presque 2 heures du matin.
Et comme je devais travailler ce matin, donc j'ai préféré ne pas faire de vidéo, sinon j'allais dormir très tard. Bonsoir. Ah, Michel a dit, ouais, c'est bon. Émilie Yeboua, oui, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Donc je disais, je crois que c'était dans la nuit, je crois du vendredi au samedi. Je crois que c'était ça, oui. J'ai entendu quelqu'un me parler. Quelqu'un a parlé, c'était la voix d'un homme. Ouais, je suis fatiguée. Bonsoir, ah, Madeleine Désirée, ben, c'est la Guadeloupe qui est là. J'ai 2 sœurs de la Guadeloupe, j'ai une sœur de la Martinique qui est là, j'ai la Côte d'Ivoire qui est là, Michel Adjei, Émilie Yeboua, vous êtes nombreux, les autres je sais pas, Rufin Patnelli je sais pas, si tu m'as déjà dit d'où es-tu originaire, je crois que Gisèle Kofi aussi c'est la Côte d'Ivoire. Ah, ben la Côte d'Ivoire a remporté. Aristide Alapini, ben, tu es le seul béninois qui est là, désolé. Voilà, tu prêches pas assez l'évangile au Bénin. Tu prêches pas assez l'évangile au Bénin. Alors, Inès Siami, c'est le Gabon. Ah, c'est le Gabon. Alors, j'ai ma soeur gabonaise qui est là, elle ne s'est pas encore manifestée. Marcel de Leslie, si elle était là, elle allait se manifester. Elle aussi, c'est une Gabonaise. J'ai aussi Alda Ouini aussi, c'est une Gabonaise. J'ai plusieurs sœurs qui sont au Gabon, mais qui ne sont pas encore manifestées. Que le Seigneur bénisse le Gabon. Donc, je vous disais que j'ai entendu la voix et je vous avais dit ce soir-là, merci Émilie Yeboua, merci de partager, merci d'être un évangéliste là où tu te trouves. Je vous avais dit que lorsque j'allais retrouver mes notes, si je retrouvais mes notes, j'allais vous dire ce que j'avais entendu ce soir parce que ce soir-là, je ne dormais pas. J'étais éveillée, assise avec mon téléphone en main, en train de publier des vidéos et mon calepin n'était pas loin. Donc, dès que j'ai entendu, j'étais en train d'écrire. La voix m'a dit, tu aurais dû mourir. Servante, salut servante, je suis de la Côte d'Ivoire. Poissonnerie Ivoire. Que le Seigneur bénisse la poissonnerie Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Sois béni. Poissonnerie Ivoire. Alors, donc ce soir-là, j'ai entendu, tu aurais dû mourir. La dernière fois, je vous ai dit, tu aurais dû mourir, ça fait longtemps. C'était pas que ça fait longtemps. C'était, tu aurais dû mourir. Donc, c'était dit avec haine. Bonsoir à Chancel Monzéry. Ah, Chancel Monzéry aussi, c'est une nouvelle sœur. Mais j'ai beaucoup de nouvelles sœurs, hein. Merci pour toutes les personnes qui partagent. Merci. Nous formons une famille, surtout. Marche dans l'obéissance. Toi qui viens ici, ne viens pas ici pour écouter les prophéties de la fin des temps. Tout le monde sait que c'est la fin des temps. Et même si ce n'est pas la fin des temps, c'est la fin de la vie de plusieurs personnes. Quand tu viens ici, nous sommes là pour apprendre à marcher dans la sanctification. Nous sommes là pour apprendre à marcher dans l'obéissance. Nous sommes là pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. C'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Bonsoir à Ludovic Ouaga. Soyez bénis. Quand tu viens ici et quand la vidéo est finie, il faut que tu fasses la rétrospective et l'introspective de ta vie. Qu'est-ce que cette vidéo t'a apporté de positif dans ta vie chrétienne? Ne viens pas seulement écouter, oui, le Seigneur a dit qu'il va y avoir la guerre là-bas, le Seigneur a dit qu'il va y avoir un tremblement de terre là-bas, le Seigneur a dit qu'il va y avoir un tsunami là-bas. Ça, c'est pas important. La Bible nous dit, toutes choses passeront, même les prophéties passeront. Ne soyez pas accrochés aux prophéties. Ah, je t'ai vu, tu as porté ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Oui, et après, quand on a fini de prophétiser sur toi, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que lorsqu'on a fini de prophétiser sur toi, si Jésus revient, il va t'enlever? Bonsoir à Joël Thanos du Cameroun.
Ludovic Ouaga, c'est la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je parlais de Alda Oyini. Elle est de retour. Voilà. Donc, Inès Siami, tu n'es pas seule. Il y a Alda Oyini qui vient de te rejoindre. Nos sœurs du Gabon. Nos sœurs gabonaises. Que le Seigneur bénisse le Gabon. Lorsque tu viens ici, pose-toi la question. Si Jésus revient ce soir, tu vas ou tu restes? C'est la question qu'il faut se poser. Tu aimes les prophéties? Moi aussi, j'aime les prophéties. Bonsoir à Jean-Louis Muriel. Moi aussi, j'aime les prophéties. Tout le monde aime les prophéties. Est-ce que les prophéties sauvent? Les prophéties ne sauvent pas. Les prophéties te guident. Comment tu dois faire des choix. Mais les prophéties ne sauvent pas. Les prophéties ne sauvent pas. Jésus ne prophétisait pas. Jésus annonçait la bonne nouvelle. Il annonçait l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Il guérissait les malades pour que les malades croient. Croient et soient sauvés. Est-ce que Jésus prophétisait? Oui, mais pas beaucoup. Il a prophétisé sur cette femme, la femme samaritaine. Mengome, Mengome, bonsoir, bonsoir. Il y a une troisième personne du Gabon. J'ai Inès Swami, j'ai Alda Oyini, j'ai Mengome, Mengome, mes sœurs. Ah, je ne sais pas si c'est une sœur ou c'est un frère. Ah non, c'est une sœur, elle a dit je suis gabonaise. J'ai mes sœurs qui sont ici. J'ai beaucoup de sœurs. Hein. Les frères, ils m'aiment pas beaucoup. Hein. Je n'ai pas beaucoup de frères ici. Hein. Ah, Jotati. Je ne sais pas si c'est Jotati madame ou c'est Jotati monsieur. Parce que monsieur et madame apparemment utilisent le même compte. Donc les frères ici, là, j'ai Michel Adjei, j'ai Jotati, j'ai Aristide Alapini, j'ai Rufin Patnelli. Et le reste, ce sont des sœurs. Mais où sont donc les hommes? Est-ce que les hommes n'aiment pas la parole de Dieu? Les hommes n'aiment pas la sanctification? C'est parce qu'il y a une femme qui parle par ici que les hommes ne sont pas intéressés. J'appelle les hommes par ici. Mon frère Aristide Alapini, amène-nous tous tes amis par ici, là. On a besoin de tes amis, là. Amène-les, invite-les. Alors, marche dans l'obéissance. Marche dans la sanctification. Marche dans la droiture. Marche dans l'intégrité. Marche dans la justice. C'est ça qui va te sauver. Et Jésus, tu associes Jésus à l'obéissance. C'est ça. La prophétie ne te sauvera pas. Aucune prophétie ne va te sauver. Et même si on te prophétise aujourd'hui que ton nom est écrit dans le livre de vie, la Bible nous dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera. Ah, Jean-Louis Muriel, je vous ai envoyé un message. J'aimerais vous dire tant de choses qui m'arrivent et les comprendre au mieux. Ah, je suis désolée, j'ai pas encore lu tout le message. Ah, Francine Oye. Ah, Chancel Manzeri, tu m'as pas dit d'où tu es originaire. Francine Oye, je crois que c'est le Gabon ou la RCA. C'est le téléphone de mon fils et le mien est en panne. D'accord. Ok. Jade la Perle. Jade la Perle, c'est la deuxième fois que je te vois. Ah, mon frère Mathurin. Mon frère Mathurin est de retour. Soyez tous bénis. Oh, ah oui, c'est le Gabon. Ouais, c'est ce que je me disais. Francine Oye, il y a une autre sœur. Ah non, l'autre c'est Florence Outinam. Elle n'est pas là. Florence Outinam, c'est la RCA. Je confondais Francine Oye avec Florence Outinam. Florence Outinam, c'est la RCA. Je n'arrivais pas à pardonner à mon mari depuis des années. Suite à ta vidéo, je lui ai pardonné sincèrement. Merci Seigneur. Sois bénie ma sœur. Sois bénie. Sois bénie. Comme tu as pardonné à ton mari, le Seigneur aussi a pardonné tous tes péchés. La Bible nous dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Tu as eu quelque chose de positif ici. Quand tu vas écouter une vidéo, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu as gagné en plus dans ta vie. N'allez pas suivre tout et n'importe quoi. Je n'ai pas demandé de ne pas rire, non. Ah, Chancel Manzeri, je suis originaire du Congo-Brazzaville. Que le Seigneur bénisse tous les Congolais. Mbote, mbote à tous les Congolais. Mbolo, mbolo à tous
à tous les Gabonais. Mimbaramo à tous les Centrafricains. Le pardon est une puissance qui libère, bien sûr. Alors, il y a ma sœur là qui a pardonné à son mari. Jésus-Christ est dans la joie pour toi. Jade la Perle, je suis toutes tes vidéos. Merci Jade la Perle, que le Seigneur te fasse du bien. Surtout, prends la décision de marcher. Mbote, Chancel Manzeri, mbote Nayo. On parle Lingala par ici, on parle Sango, on parle tout ici, on parle tout, c'est le melting pot. Donc ce soir-là, je disais, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, tu aurais dû mourir. Quand la personne a dit, c'était un homme qui parlait. Je me suis arrêtée. J'ai commencé à réfléchir. J'ai tenté de me poser la question, est-ce que c'est Dieu qui me parle comme ça ou c'est l'ennemi? Tu aurais dû mourir. Rufin Patnelli, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord, je m'en souviendrai. Tu aurais dû mourir. C'est passé le 25 février. J'ai pris mon calepin, j'ai écrit. Tu aurais dû mourir. Donc, je me demande si cela n'avait pas un lien avec la vision de la serviette salée. Et quand elle a trempé dans l'eau, elle est devenue blanche. Je comprends pas. Ah, Madly Désiré. Madly Désiré, je parle avec tellement de gens. Ah oui, je t'avais dit, oui, je me rappelle. Je t'avais dit que lorsque je priais, je me rappelle bien. Je suis en train de me rappeler. Madly Désiré, le jour où je t'ai fait la vidéo, c'était un soir. En fait, je priais pour autre chose et j'ai vu ton nom s'afficher. Et j'ai vu une femme avec un homme. Et quand je priais pour toi, ça me revient. J'étais en train de voir une serviette, oui, qu'on était en train de nettoyer. Merci de t'être souvenu de ça, ça me revient. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, elle commence. Elle commence. La fille en question qui attend que je fasse les vidéos pour venir. Tu veux qu'on te voit aussi ici? Non. Voilà, ça me revient que lorsque je priais pour toi ce jour-là, entre midi et 2h30 de l'après-midi, j'étais en train de voir un lavage qui se faisait. Voilà, tu as pardonné, je crois que c'est toi qui as pardonné à ton mari, je crois que c'est toi qui as écrit tout à l'heure, je ne sais plus. Voilà, le Seigneur est en train de te nettoyer. Ça me revient, j'avais vu une serviette qu'on trempait dans l'eau. Au départ, elle était sale. Voilà. Au départ, la serviette était sale. Dès qu'on l'a trempée dans l'eau une seule fois, elle est devenue nickel, toute propre. Demandons pardon. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui n'arrive pas à pardonner? Voilà. Sois béni, ma sœur Madly Désiré. Ça me revient. Voilà. J'ai toujours dit, servante, priez pour moi aussi. Tu veux que je prie pour toi? Pourquoi? Tu as quel problème? Si tu as un problème, écris. Pendant qu'on est là, on va en parler. Tu veux que je prie pour toi? Pourquoi? Merline Zolo. Merci Estelle, ma sœur. Demande si elle peut savoir le nom de ton église. Elle veut aller prier. Ma sœur demande si elle veut savoir le nom de ton église. Elle veut aller prier. Elle veut aller prier dans mon église. Mon église, je prie au ministère d'évangélisation Jubilé. Ah, salut à Kimia. Mais Kimia, on te salue ici. On connaît Kimia par ici. Merci bien, soyez bénis au nom de Jésus. Je prie au ministère d'évangélisation Jubilé. Mais une chose est sûre, c'est pas l'église qui sauve. C'est pas parce que tu vas venir prier dans mon église que tu seras sauvé. C'est parce que tu seras un homme ou une femme intègre et juste comme Job. Tu es intègre, tu es juste. Tu marches dans la vérité, comme Job. Comme Siméon dans le Nouveau Testament. Siméon, c'est cet homme-là qui servait le Seigneur dans le temple. Et quand Marie est venue avec Joseph, ils étaient venus présenter l'enfant Jésus à Dieu. Ils ont été reçus par Siméon. On dit que Siméon était un homme intègre et droit. Et il attendait la promesse de Dieu. Il avait été divinement averti par Dieu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie loin de Dieu. Siméon était un homme intègre et droit.
Job était un homme intègre et droit. Jésus est Dieu. Il était intègre et droit. Il est intègre et droit. Et il nous demande d'être comme lui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici? On a parlé du pardon. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui a un problème avec le pardon? Est-ce qu'il y a encore des gens à qui tu n'as pas pardonné? Ou des gens à qui tu n'as pas encore demandé pardon? Si tu n'es pas là, manifeste-toi. Nous allons prier pour toi, pour que le Seigneur te donne le courage, la force d'aller demander pardon. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Quand tu t'abaisses, Dieu va te lever. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'abaisses, que tu te fais tout petit, comme Jésus, il s'est fait tout petit. Il est venu sur terre, il a accepté de mourir. La Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est parce qu'il s'est humilié, il a accepté de devenir un serviteur, un esclave. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire que chaque fois que tu vas te rabaisser, que tu vas t'humilier, que tu vas te faire très petit, Dieu va t'élever au-dessus de ceux-là qui sont au-dessus de toi. Alors, bonsoir à Chloé Obraham. Bonsoir à Chloé Obraham qui vient de se joindre à nous. Je me rappelle de ton dernier commentaire, tu as dit comment éviter le péché. Comme tu es là, je te pose la question. Est-ce que depuis qu'on a parlé la dernière fois, tu as évité de pécher ou bien tu as péché? Je n'arrive pas à demander une voisine. Tu n'arrives pas à demander pardon à une voisine. Juju. Alors, Juju, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Non, j'ai vraiment évité. Mais voilà, tu as vu que tu peux faire. Alors, Solange Edimo, qu'est-ce que tu as fait à cette voisine-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et pourquoi tu n'arrives pas à lui demander pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais que tu me répondes, Solange, pendant que je parle. Au même moment, je vais vous faire mon témoignage. Au même moment, d'accord, Juju, tu es une femme. Juju, tu es une servante de Dieu. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Je ne sais pas ce que tu fais. Merci Chloé Obraham, merci. Que le Seigneur t'accompagne dans cette décision que tu as prise. Surtout, tiens ferme. Tiens ferme. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. C'est un choix que tu dois faire. Nous avons un choix à faire. Nous avons des choix à faire. De la même façon que tu peux te retrouver avec 15 fiancés, ben tu choisis un parmi les 15 ou tu choisis 5 parmi 10. C'est ton choix. Quand tu vas dans une boutique, des vêtements, tu les choisis. Tu choisis tes vêtements. Tu choisis ce que tu portes. C'est pareil pour notre vie. Pour la vie éternelle, Dieu nous demande de choisir la vie afin que tu vives. C'est un choix. Et tu vas assumer les conséquences de ton choix. Ce que tu as moissonné, ce que tu as sémé, tu vas le moissonner. Si tu as fait de bons choix, tu hériteras de la vie éternelle. Si tu as fait des mauvais choix, tu auras la récompense qui accompagne les mauvais choix que tu as fait. Donc je parle bonjour à Magali. Magali, je crois que c'est le Congo-Brazzaville. Alors, Juju, je vais parler à Juju et puis j'ai vu un commentaire là qui n'arrive pas à pardonner à sa voisine là. J'ai oublié, vous êtes tellement nombreux. Il y a quelqu'un qui a écrit qui n'arrive pas à pardonner à sa voisine.
J'ai oublié. Explique-nous un peu. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner à ta voisine? Qu'est-ce qui s'est passé? Essaie de briefer un peu l'histoire. On va en parler là tout de suite. Juju, tu cherches le travail. Bonsoir Ansondabeka Zita. Ah, c'est une nouvelle sœur, c'est la première fois que je te vois. Bonsoir Zita et bienvenue parmi nous. Juju. Ah non, non, c'est la RDC Magali. Ouais, j'ai dit Congo. Congo, ouais, Congo RDC. Moi, je pardonne, mais j'évite les personnes qui sont hypocrites, qui sont dans ma vie. Voilà, elle commence. Non, parce que j'ai entendu le bruit. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Tu pardonnes, mais tu évites les personnes. Ok, c'est pas mauvais d'éviter les personnes, mais surtout, ne soyons pas des ennemis. Quand tu sais que cette personne est pour toi une occasion de chute, c'est tout à fait normal que tu l'évites parce que tu ne veux pas pécher. Mais tu n'es pas son ennemi. Tu ne souhaites pas son malheur. D'accord? Ouais, c'est Solange qui parlait. Rien de spécial, juste qu'elle passait tout son temps à me calomnier et j'ai décidé de me séparer d'elle. Elle ne vit pas au Cameroun, mais pour le moment, elle est là. Ça veut dire quoi? Elle ne vit pas au Cameroun, mais pour le moment, elle est là. Je ne sais pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand tu n'es pas ennemi avec quelqu'un, tu peux lui dire bonjour, tu parles avec la personne. D'accord? Elle t'a calomnié. Ok. Jésus aussi, il a été calomnié. Jésus, on ne l'a pas aimé, on a mal parlé de lui. Même Moïse, on a mal parlé de Moïse. Tous les hommes de Dieu, les prophètes qu'on lit dans la Bible, on a mal parlé d'eux. Même Noé, on se moquait de Noé. Mais ils sont restés intègres et droits. Elle t'a calomnié, moi aussi on me calomnie. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, le Seigneur me montre même les gens qui me calomnient. Il me dit, regarde, telle personne te calomnie. Ce sont des gens qui sont dans mon entourage, que je connais. Même dans mon église, le Seigneur me dit, telle personne te calomnie. Regarde celui-là, regarde celle-là, elle se moque de toi. Mais j'en fais pas une histoire. Je ne vais pas les voir pour leur dire, ouais, pourquoi tu fais Congo ça sur mon nom? Non. J'ai pas de problème avec eux. Ils me calomnient, c'est leur péché. Si je les vois, je leur dis bonjour et ça s'arrête là. Dieu n'a pas dit qu'on doit être copain, copine, aller faire des choses ensemble. Non, il a dit, soyez en paix avec tous. Donc, je ne sais pas. Là, je suis en train de parler. Je parle à qui au fait? Je parle à Solange et Dimo. C'est elle qui t'a calomnié. Donc, ça veut dire que c'est toi qui étais en colère contre elle. Ça veut dire que c'est à toi de lui pardonner. C'est pas à elle de te pardonner. C'est à toi de pardonner ses calomnies. Ce qui est sûr, c'est que si elle t'a calomnié, ça veut dire que tu as de la valeur. On ne peut pas calomnier sur une folle. On ne calomnie pas sur une folle. Sur une personne qui est débile mentale. Sur une personne qui est dans une maison psychiatrique. Tu vas calomnier sur cette personne pour avoir quoi? Si elle te calomniait, ça veut dire que tu as de l'importance à ses yeux. Tu as de l'importance à ses yeux. Donc, ce qui est sûr, ces calomnies vont la condamner. C'est son péché. Le jour où elle va comparaître devant le tribunal de Dieu, c'est ça qui va la calomnier, c'est ça qui va la condamner. Mais toi, reste dans la vérité. Jésus aussi, on l'a insulté. Jésus, on l'a bastonné. Est-ce que ta voisine t'a bastonné? Jésus, on a craché sur lui. Est-ce qu'elle a craché sur toi, Solange et Dimo? Toi qui ne veux pas pardonner ta voisine, elle a craché sur toi. Elle a seulement parlé de toi. Est-ce que ça t'a enlevé ta beauté? Je ne sais pas. Je suppose que tu es une belle femme avec des belles formes. Depuis qu'elle t'a calomnié là, tu es devenue chauve, tu es devenue infirme, tu as perdu de l'argent.
Regarde, tu es sur Internet, tu as ta connexion Internet. Peut-être qu'elle ne peut même pas faire ça. Tu as mangé aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a même pas eu à manger. Elle t'a calomnié. Depuis qu'elle te calomnie, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu quoi depuis qu'elle t'a calomnié? Tes habits se sont déchirés. Depuis qu'elle t'a calomnié, là, tu as perdu du poids ou tu es devenu obèse. Depuis qu'elle t'a calomnié, tu as eu quoi? Tu as fait quoi? Un AVC? Non, mais laisse-la continuer de parler. Si elle parle de toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qu'elle aime. Elle t'aime, il y a quelque chose qu'elle aime chez toi. Honnêtement. Quand tu vois une fille qui n'est pas jolie dans la rue, tu vas la calomnier, pourquoi? Quand tu vois une fille, là, elle n'est pas jolie. Hein, jolie par rapport aux critères des hommes. Parce que les hommes ont des critères. Elle n'est pas jolie. Pourquoi tu vas perdre ton temps à calomnier une fille qui n'est pas jolie? Si elle parle de toi, ça veut dire qu'elle est jalouse de toi. Il y a des choses que toi tu as qu'elle n'a pas. Elle est jalouse. Voilà, Rufin Patli a parlé, il faut prier pour elle. La Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Elle te persécute. Mieux encore, tu vas faire plaisir au Saint-Esprit. Je ne sais pas, si c'est ta voisine, ça veut dire que vous voyez tous les matins ou tous les jours. Commence à lui dire bonjour. Solange et 10 mots. Demain, quand je viendrai faire la vidéo, si je te vois, je te poserai la question. Si tu as dit bonjour à ta voisine, dis-lui bonjour. Dis bonjour. Bonjour, hein? Ça va la laisser réfléchir. Commence à lui dire bonjour le matin. Fais un effort. Je sais que c'est difficile, je suis passée par là. Je suis passée par là. Le matin, tu passes par là, tu dis bonjour. Si elle ne répond pas, c'est pas grave. Le lendemain encore, bonjour. Dieu, il a noté que toi, tu as fait le premier pas. Maintenant, si elle ne répond pas, ça, c'est sa part de responsabilité. Ça, c'était pour ma sœur Solange et 10 mots. Donc, demain, quand tu vas revenir, je te poserai la question de savoir si tu as dit bonjour à ta voisine demain. Parce que là, il se fait déjà tard. D'accord? Voilà. On a une nouvelle sœur qui est là. Nan Olga Dogbolo. Sois bénie, Olga. Donc, revenons à Juju. Juju, je sais pas, j'ai pas lu ton commentaire, Juju. Juju, tu m'as dit que tu es une femme. Ah, désolée pour ceux à qui je n'ai pas répondu. J'ai beaucoup de messages. D'accord, dès demain tu le feras. D'accord, que le Seigneur bénisse ta décision. On est là, on va être en paix avec tout le monde. Il ne faut pas que ces choses-là soient un obstacle pour notre éternité. On refuse. On refuse. On ne veut pas d'obstacle pour entrer au ciel. On va faire des efforts. On va faire des efforts pour faire plaisir au Saint-Esprit, pour réjouir le Saint-Esprit. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été liés pour le jour de la rédemption. On ne va pas l'attrister. On va lui faire plaisir. Faisons des choses que Dieu aime. Quand Dieu voit, il est content, il dit, c'est ma fille. Elle a compris. Qu'est-ce qu'elle avait demandé? Seigneur, elle avait demandé le mariage. Donnez-lui le mariage. Seigneur, elle avait demandé ceci. Donnez-lui ceci parce qu'elle régit mon cœur. Voilà. Gigi, tu es à la recherche du travail. D'accord. Le Seigneur me demande de te dire ceci. Je ne sais pas si tu pries quelque part ou pas. Je ne sais pas. Je ne dis que moi ce que je vois. Ce que je suis en train de voir, le Seigneur me demande de te dire, tu es appelé à servir Dieu. Je ne sais pas si on t'a déjà dit ça. Tu es appelé à servir Dieu. Je ne sais pas si tu fréquentes une église ou pas. C'est pas facile mais par la grâce de Dieu, on y arrivera. On va faire des efforts. C'est pas facile. Moi aussi qui vous parle, au départ, moi je pardonnais pas. J'avais beaucoup d'ennemis. Hein. Dieu m'a confondu. Hein. Dieu m'a vraiment confondu.
Vous savez, un jour, Dieu m'a demandé d'aller demander pardon à quelqu'un dans l'église où cette personne priait. Il y a des témoins oculaires. Je suis allée demander pardon dans une église à quelqu'un. Un dimanche. Dieu m'a dit, va dans cette église-là. Tu demandes la parole. Tu demandes pardon à la personne à qui tu as fait du mal. Dans son église. En plein culte. Je l'ai fait. Parce qu'il y avait la vie de quelqu'un qui était en danger. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un allait mourir. Quelqu'un allait mourir si je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait un dimanche. Si cette personne m'a pardonné ou pas, ça, c'est pas mon problème. Je l'ai fait. Je suis allée à l'église. J'avais demandé qu'on puisse manager ça avec le pasteur. J'ai demandé à quelqu'un de manager ça. J'ai dit, le Seigneur m'a demandé d'aller demander pardon. Je suis allée. Qu'est-ce que j'ai perdu? Ça s'est passé en 2018, 2019, 20. Qu'est-ce que j'ai perdu? Je n'ai rien perdu. Bien au contraire, mes cheveux ont beaucoup poussé depuis là. En ce temps-là, je n'avais pas de cheveux sur la tête. Mes cheveux ont beaucoup poussé. Mon compte en banque a augmenté. Mon âge aussi a augmenté. Je n'ai rien perdu. Rien. Rien. Dieu a écrit mon nom quelque part. Parmi les femmes courageuses. Parmi les femmes obéissantes. Dieu a écrit mon nom. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à aller dans une église. Demander pardon. En plein jour. Dieu a noté cela. Qu'est-ce que j'ai perdu? Je suis toujours là. En bonne santé. Je suis toujours là. Mes cheveux ont poussé. Je suis toujours là. J'entends la voix de Dieu. Je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Même pas un sou. Seulement mon carburant. Parce que c'était l'église. L'église là était loin. C'était hors de la ville. Je suis sortie hors de la ville. Je suis allée demander pardon. J'ai fait de demander pardon. Je me suis levée. Je suis entrée dans ma voiture. J'ai démarré. Je suis partie. Mission accomplie. Comme Jésus à la croix. Tout est accompli. Demandez pardon. Ne te gêne pas. Si tu peux le demander pardon 15 000 fois, demande-lui pardon. Voilà. Je suis catholique, je ne fréquente pas l'église tous les dimanches pour protéger ma fille qui est très fragile suite à son opération du cœur à l'âge de 2 mois, ma sœur. D'accord. Tu es une servante de Dieu, Juju. Quand je dis que tu es une servante de Dieu, de Jésus-Christ. Ici, nous sommes là. Ici, nous adorons Jésus-Christ. Dans la Bible, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que pour avoir la vie éternelle, tu dois croire en Jésus. Seulement en Jésus. Dieu n'a pas envoyé 2 personnes sur terre pour sauver l'humanité. Dieu a envoyé une seule personne. C'est Jésus. Et c'est en croyant en Jésus que tu es sauvé. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que tu ne dois suivre que Jésus. Tu ne dois prier que Jésus. Tu ne dois croire qu'en Jésus. Tu ne dois invoquer que Jésus, pas quelqu'un d'autre. Je suis désolée de te dire ça, Juju. Tu n'adores pas que Jésus. Tu ne pries pas que Jésus. Tu ne te prosternes pas que devant Jésus. Je ne suis pas venue te juger. Je suis venue te dire la vérité à la lumière de la parole de Dieu. Jésus-Christ veut que tu le serves lui seul.
Je ne connais pas ta vie. Mais le Seigneur me demande de te dire qu'il veut que tu le serves lui seul. Only Jesus. Fais pas de mélange. Ne prie pas Jésus et quelqu'un d'autre. Dans tes prières, n'invoque pas Jésus et quelqu'un d'autre. Ne récite pas le nom de Jésus et de quelqu'un d'autre. Dieu est jaloux. Tu ne dois qu'adorer Jésus. Tu ne dois que prononcer le nom de Jésus. Tu ne dois te prosterner que devant Jésus. Attention. Si tu associes Jésus à quelqu'un d'autre, ça s'appelle l'idolâtrie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est écrit « Aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux ». Tu ne dois prier que Jésus à partir de ce soir. Tu ne dois te prosterner devant aucune photo. Je parle à Juju et je parle à beaucoup d'autres personnes qui sont là. Dans les 10 commandements, il est écrit « Tu ne te feras point d'image taillée ». Exode 20. Une image, c'est une photo. Une image, c'est une peinture. Tu ne te feras point d'image. Une image, c'est une statuette. Dans les 10 commandements, même avant d'avoir sa première communion, on récite les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Et tu ne te prosterneras point devant elle. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité, il punit le péché. Des pères jusqu'aux fils, de la 3e à la 4e génération de ceux qui ne veulent pas servir Dieu. Juge, je ne te condamne pas, je ne te juge pas. Je suis en train de te parler de Jésus. Jésus veut que tu puisses le servir lui-même. Nous allons prier pour ton enfant. Nous allons le faire et je vous invite, vous qui êtes là, on va prier pour l'enfant de Juju, notre sœur Juju. Elle a dit que son enfant a des problèmes cardiaques. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Je suis catholique, je ne fréquente pas l'église tous les dimanches pour protéger ma fille qui est très fragile suite à son opération du cœur. Je suis en train de t'inviter. Qui est d'accord avec moi? Nous allons prier pour cette petite fille-là. Elle a des problèmes cardiaques. Nous sommes là, nous sommes une famille. On va prier. Qui est d'accord avec moi? Nous allons prier. Nous allons prier pour cette petite fille qui a des problèmes cardiaques. Parce que sa maman aujourd'hui, elle a pris la décision de servir Jésus-Christ. D'accord? Ok. D'accord, nous allons prier. Merci. Merci, nous allons prier pour cet enfant-là. Et avant qu'on prie pour cet enfant, on va faire une prière. Je t'invite, Juju. Nous allons prier. Mais toi, tu vas d'abord faire cette prière. Et non seulement toi, beaucoup de personnes qui sont là. Nous allons prier. Nous allons inviter Jésus-Christ dans notre vie. Et nous allons prier pour l'enfant de Juju et pour tous les enfants qui sont malades. Donc, toi qui es là, si tu as un enfant malade, si tu peux écrire le nom de l'enfant. Juju, écris le nom de l'enfant. Nous allons prier pour ta petite fille. Écris-moi son nom. Écris son nom. Juju. Écris le nom de l'enfant. Et si toi aussi tu as un enfant qui est malade, écris ton nom. Écris le nom de l'enfant. D'accord? Je vois beaucoup de messages qui défilent. C'est pas grave. Nous allons prier. Pendant que tu écris ton nom, tu peux prier. D'accord. Ok. Alors, il faut que ça défile pour que je dise. Nous allons prier. Nous allons prier. J'ai vu un nom apparaître là. Ça a disparu. J'ai vu, on dirait Anaïs. Sauf que bon, ça défile pas trop comme je veux. Bref. Ok. Avant de... D'accord. Anaïs. Ok. Moi, je suis malade. D'accord. On va aussi prier pour les malades. D'accord. D'accord. Donc, j'ai retenu Anaïs. Je n'ai pas de stylo ici. Il faut que j'écrive ça, sinon je vais oublier. Nous allons prier pour les malades. Donne-moi un stylo. D'accord.
Anaïs. Donc j'ai vu Anaïs. C'est le seul prénom que j'ai vu, Anaïs. D'accord, elle s'appelle Anaïs. D'accord. J'ai aussi vu quelqu'un qui dit qu'il est malade. Je n'ai pas trop vu le nom de la personne. C'est pas grave. Nous allons prier pour les malades. Qui que tu sois, où que tu sois, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Mais avant de prier, nous allons faire une prière. On va faire une prière. Dis avec moi. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai attristé ton esprit. Seigneur, ce soir, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu as donné ta vie pour moi, afin que je sois sauvé. Seigneur, viens dans ma vie ce soir. Tu vas tomber. Viens dans ma vie ce soir, Jésus-Christ. Je t'invite dans ma vie. Viens me sauver. Viens me sauver, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Écris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à obéir à tous tes commandements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis en train de voir les noms défiler. J'écris ça par hasard comme ça. D'accord? Lévi et Sahel. Bon. Descends, tu vas tomber. S'il te plaît, descends, tu vas tomber. Sinon, tu vas tomber. Descends. Descends, fais vite. Lévi et Sahel. Sahel. Je ne sais pas s'il y a d'autres noms. S'il y a d'autres noms que je ne vais pas prononcer, je suis désolée. Anaïs, Lévi, Sahel. Anaïs, j'ai vu Myriam aussi. J'ai vu Myriam. Je ne sais pas. J'ai vu Myriam. Je ne sais pas. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Ok, Anthony. D'accord, j'ai noté Anthony. Anthony. Karine. Karine. D'accord. Bref, nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur Jésus, même si tu es malade, touche là où tu as mal. Myriam. Oui, j'ai vu Myriam. Là où tu es là, touche là où tu as mal. Noël. Je vois Noël. Là où tu es, touche là où tu es malade. C'est pas moi qui vais te guérir. C'est Jésus qui va te guérir. Il faut que tu aies la foi que c'est Jésus qui te guérit. C'est pas le médicament que tu as pris qui va te guérir. C'est pas le traitement qui va te guérir. C'est Jésus qui va te guérir ce soir. Et comme le Seigneur l'a dit à plusieurs personnes, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Nous allons prier pour toi. Et toutes les personnes qui sont là vont s'associer à moi. Nous allons prier pour toi. Toi qui es malade. Toi qui es un enfant malade. Seigneur Jésus, dans ta parole, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, sous ta parole, je prie pour toutes ces personnes qui me suivent, qui sont malades. Là où elles se trouvent, dans leur maison, dans leur lieu de service, dans la rue, dans des hôpitaux. Seigneur, je prie que tu puisses les toucher, que tu puisses régénérer les cellules mortes, que tu puisses refaire revivre les organes qui sont en train de mourir. Je te prie pour Anaïs, Seigneur. Je te prie pour Myriam. Je te prie pour Adélaïde. Je te prie pour Lévi. Je te prie pour Sahel.
Je te prie pour Anthony. Je te prie pour Karine. Je te prie pour Noël, Seigneur. Et toutes les personnes que je n'ai pas citées. Là où elles se trouvent, dans leur lit, dans leur fauteuil, sur leur chaise. Je prie qu'elles soient visitées par l'Esprit Saint. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je crois en toi. Je crois au miracle. Je sais que tu agis et que tu continues d'agir, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui croient en toi. Pour toutes ces personnes qui t'aiment. Au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie de quitter leur corps maintenant. Je suis en train de parler à la maladie, à cette maladie, quel que soit son nom, quelle que soit son origine. La Bible dit, il a porté nos maladies et nos infirmités. Jésus-Christ a déjà souffert et je refuse que ce soir, mon frère, ma sœur, cet enfant continue de souffrir. Car toi, Jésus, tu as déjà souffert à la croix. Je chasse l'esprit mauvais. Cet esprit qui est entré dans le corps de cette personne et qui est en train de tourmenter la santé de cette personne. J'exige, j'ordonne, je commande à la maladie de libérer les corps maintenant. Libérez les corps maintenant. Vous libérez les corps dans la tête, aux yeux, les oreilles, la bouche, le nez, le cou, la poitrine, le ventre, les épaules, le dos, les mains, les pieds, dans les organes internes. Je prie pour cette petite fille qu'on appelle Anaïs. Seigneur Jésus, tu as pour elle des projets de paix et de bonheur, afin qu'elle ait de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, je déclare que cette petite fille ne mourra pas. Je déclare qu'elle vivra et qu'elle racontera les œuvres de l'Éternel. Je déclare que sa mère la verra réussir dans sa vie. Sa mère la verra se marier. Sa mère la verra devenir mère. Car ce sont les projets que tu as établis pour chacun d'entre nous. Je dis non à la mort prématurée. Je dis non à la mort précoce. Je dis non à la mort provoquée. Au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui sont là vivront longtemps et quitteront cette terre rassasiée de longs jours. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu crois en cette parole. Parce que ce sont les paroles que Jésus-Christ est en train de déclarer ce soir pour toi. Il faut que tu aies la foi. Crois-le. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Juge. Dieu veut que tu te mettes d'abord à son service. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. » Dieu veut d'abord que tu le serves. C'est ce que Dieu me demande de te dire. Que tu sois au service de Dieu. Et tu vas voir, il va t'ouvrir les portes. Dieu veut d'abord le salut de ton âme avant quoi que ce soit. Dieu veut d'abord tous nous sauver avant de nous donner quoi que ce soit. Parce que si nous ne sommes pas sauvés et que Dieu se met seulement à nous bénir, ces bénédictions peuvent être des occasions de chute pour nous. Raison pour laquelle Dieu veut nous rendre forts. Il veut que nous soyons bien enracinés afin que, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les volcans, quels que soient les ouragans, nous sommes plantés sur le roc. Nous sommes imbougeables, nous sommes imbousculables, parce que nous avons comme fondation le roc. Même si le péché vient se présenter à notre porte, à partir du moment où nous avons posé notre fondement sur le roc, nous n'allons pas tomber. Mais si nous sommes sur du sable, nous allons être emportés. Dieu veut que nous soyons enracinés sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Et comment être enraciné? C'est d'abord être sauvé. Quand tu as bâti ta vie sur Jésus, tu as bâti ta vie sur le roc. Même si on te donne un travail, ce travail ne sera pas pour toi une occasion de chute.
parce que tu connais la vérité. Et la vérité t'a affranchi. Tu es sauvé. Si ton patron te demande de voler, tu ne voleras pas. Si ton patron te demande de mentir, tu ne mentiras pas. Parce que tu as connu la vérité. Donc le travail que tu auras ne pourra pas t'emmener à la perdition. Parce que tu as déjà été sauvé. Alors que si tu n'es pas sauvé, Dieu te donne le travail. Quand on te demandera de falsifier les factures, tu vas les falsifier. Quand on te demandera de faire des fausses fiscales, tu vas le faire. Et ton travail sera pour toi une occasion de chute parce que tu n'es pas affermé, tu n'es pas sauvé. Dieu veut d'abord que tu sois sauvé. Dieu a envie de faire un travail dans ta vie. Laisse-le commencer à faire ce travail. Et les promesses qu'il t'a faites, elles vont se réaliser. Commence à devenir un véritable enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 14, je crois que c'est dans Jean 14. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Ça veut dire que la demande vient après. Il dit, je t'ai choisi. Après, il dit, je t'ai établi. Pour que tu portes du fruit. Et c'est quel fruit? Un fruit digne de la repentance. Le fruit de l'esprit. Et quand tu portes du fruit, quand tu es agréable à Dieu, tout ce que tu demanderas à Dieu au nom de Jésus, Dieu te le donnera. Parce que tu portes du fruit. Tu lui es agréable. Le problème avec nous, c'est que nous, on veut l'inverse. Seigneur, tu me bénis d'abord. Après, je vais te servir. Après, je vais porter du fruit. Ça ne marche pas comme ça. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Si tu mets la charrue avant les bœufs, la charrue n'avancera jamais. Tu dois mettre les bœufs avant la charrue. Nous, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Donne ta vie à Jésus. Laisse Jésus travailler dans ta vie. Et il ouvrira pour toi les écluses des cieux. Quand on le lit dans le Deutéronome 28, il y a des bénédictions qui accompagnent l'obéissance. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Deutéronome 28. J'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Ça veut dire que la bénédiction sera ton compagnon. Partout où tu iras, la bénédiction va te suivre partout où tu iras. Pourquoi? Parce que tu es un enfant obéissant. Il y a des bénédictions qui vont automatiquement t'accompagner à partir du moment où tu es devenu un enfant obéissant. Tu n'as même plus besoin de demander. Tu ne demandes plus. La bénédiction court derrière toi. Il te cherche. Il te cherche parce que tu es obéissant. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de demander de jeûner. Dieu te donne ça cadeau. Deutéronome 28. J'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Parce que tu es obéissant. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. Il est vrai que c'est allé un peu à l'encontre de ce que j'avais préparé. Mais pour ne pas avoir fait cette vidéo pour rien, merci pour toutes les personnes qui sont là. Je vois que vous êtes nombreux. Surtout vous partagez afin de sauver des vies. Je vais revenir à ce que je disais et je vais terminer par là. Ce soir-là, quand j'étais assise, j'ai entendu « Tu aurais dû mourir ». Je vais te dire que le diable veut que tu meurs. Le diable n'est pas content quand tu es en vie. Quand toi tu souris, le diable n'est pas content. Quand tu es dans la joie, le diable n'est pas content. Il fera tout pour que tu sois déprimé, que tu sois triste. Mais Jésus-Christ veut ton bonheur. Ce soir-là, j'ai entendu, tu aurais dû mourir. Satan n'aime pas ce qui se passe ici.
Il n'aime vraiment pas ce qui se passe ici. Après, j'ai entendu, j'ai vu la colère de Dieu. Quand j'ai entendu, j'ai vu la colère de Dieu, j'ai maintenant vu la personne qui parlait. La personne était sur ma droite. Il avait l'aspect d'un homme, d'un être humain. Je l'ai vu. Je pouvais sentir sa vulnérabilité. C'était pas un ange. Je sais reconnaître un ange. C'était pas un ange. Je sais pas qui c'était. C'était juste un homme. Il ressemblait à un être humain. Il a dit, j'ai vu la colère de Dieu. J'ai vu la colère de Dieu. Il faisait ça. J'ai vu la colère de Dieu. J'ai senti la peur dans son regard. J'ai senti la peur. Cet homme que j'ai vu ce soir-là, je ne dormais pas. J'étais assise sur mon lit qui est juste derrière moi. La lumière était éteinte dans ma chambre et je crois que la lumière était allumée dans la salle de bain. J'avais mon téléphone dans les mains. Il a dit, j'ai vu la colère de Dieu. Je pouvais sentir. Il tremble devant Dieu. Il a peur de Dieu. Il ne m'a pas dit, mais je pouvais le lire dans son attitude. Il a dit, j'ai vu la colère de Dieu. Satan a peur de Dieu. Et Satan a peur de tous les enfants de Dieu qui marchent dans la vérité. Si tu es un enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance, Satan a peur de toi. Il a peur de toi. Et après, il a dit, il est saint. Cet homme-là dit, il est saint. C'était un esprit, c'était pas un homme de chair. Tu sais, au départ, quand je voyais ce genre de choses, j'avais peur. J'avais peur, je tremblais. Et peut-être que toi qui m'écoutes aussi, tu as peur. La nuit quand tu dors, tu as peur de faire des cauchemars. Tu as peur des mauvais esprits. Tu as peur des bruits que tu écoutes dans ta maison et tout. Jésus est la solution à tous ces problèmes. J'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Je vois tellement de choses. Et Jésus m'a donné tellement d'assurance que même quand je vois le diable, je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur des démons. Je n'ai pas peur des sorciers. Parce que celui qui est en moi, il est tout puissant. Et si tu as toujours peur, toi, demande à Jésus-Christ de venir réellement dans ta vie. Il va te ôter cette peur. Peut-être que tu vis dans une maison hantée, les portes claquent, il y a des choses qui se passent. N'appelle pas un exorciste. Appelle Jésus. L'exorciste là, il va venir t'apporter d'autres problèmes dans la maison. Appelle Jésus. Jésus est la solution à tous les problèmes. Le problème est que on l'appelle jamais. On l'appelle seulement quand on veut quelque chose. Quand tu appelles Dieu, appelle-le en toutes circonstances, en toutes situations. Beaucoup de gens, s'ils me voyaient comme moi, ils voyaient des choses. Je vois tellement de choses. Tu allais avoir peur. C'est sans prétention que je dis ça. Le Seigneur m'a appris à ne plus avoir peur. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me protège. Et qu'il est fidèle. Il m'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du monde. Et cet homme-là a dit, il est saint.
j'aimerais te dire que le diable reconnaît la sainteté de Dieu et il tremble devant la sainteté de Dieu. De la même façon qu'il tremble devant la sainteté de Dieu, c'est comme ça qu'il se prosterne devant tous ceux-là qui vivent dans la sanctification. Tu vis dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? C'est le reniement du péché. Tu dis non au péché. Tu refuses le péché. Tu refuses de faire ce qui est mauvais. Satan n'aime pas ça parce qu'il ne peut pas supporter la sainteté. Satan aime la saleté. Satan aime le péché. Satan aime la débauche. Et quand toi, tu marches dans la sainteté, dans la pureté, Satan ne peut pas supporter. Satan est un cochon, il aime la cochonnerie, il aime la saleté, il aime la boue. À toi de faire le choix. Ou tu attires Jésus vers toi, ou tu l'éloignes de toi. Jésus aime l'obéissance, Jésus aime la sanctification. Satan aime la désobéissance, Satan aime le péché. À toi de faire le choix de qui tu aimerais avoir à tes côtés. Cet homme a peur de Dieu. Quand tu es en difficulté, invoque le nom de Jésus. Appelle Jésus. Ne prends pas ton téléphone pour appeler le pasteur. Peut-être que le pasteur n'est pas disponible. Et peut-être que ton pasteur, c'est un faux pasteur. Jésus, il est vrai. Et il est disponible. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Appelle-le. Invoque-le. Ne m'appelle pas. Regarde, depuis que tu as écrit, je n'arrive même pas à répondre à ton message. Parce que je suis surchargée. Jésus-Christ y répond à toutes tes doléances. Tony Pascal. Tony Pascal. Tony Pascal. Tony Pascal. Tu es un homme, Tony Pascal. Dis-moi, confirme-moi que tu es un homme. Tony Pascal. Tony Pascal. Je suis en train de réfléchir parce qu'on m'a parlé de Tony Pascal. Sauf que j'ai oublié qu'est-ce qu'on m'avait dit sur Tony Pascal. Que le Seigneur me rappelle. Qu'est-ce que tu m'as dit, Seigneur, sur Tony Pascal? Tony Pascal. Je suis désolée que ça me revienne. Merci de t'être manifesté, Tony Pascal. Je ne vois plus les commentaires défiler. Le Seigneur m'a parlé de Tony Pascal. Tony Pascal. On me parlait de poison. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Tony Pascal? Je ne vois plus défiler. Je ne vois plus. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Tony Pascal? On a parlé de poison. En ce qui concerne Tony Pascal, on a parlé de poison. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut t'empoisonner ou est-ce que c'est toi qui veux empoisonner quelqu'un? Alors, je vois pas le commentaire de Tony Pascal. Je sais pas. Est-ce que tu as répondu? Tony Pascal, je ne te vois pas. En ce qui te concerne, on m'a parlé de poison, Tony Pascal. Honnêtement, je ne vois pas ton commentaire. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Bon, j'envoie le message. Tony Pascal, autour de toi, il y a une histoire de poison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que je ne vois pas là. Ça défile, mais je ne vois pas ton message. On m'a parlé de poison.
C'est vrai, tu me diras que tu feras attention. Mais attention, le diable est rusé. Satan est rusé. Quand Dieu nous avertit, c'est non seulement pour que nous puissions prendre des dispositions, mais c'est pour que nous puissions mettre notre vie en ordre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est bizarre, je ne vois pas ton commentaire. Est-ce que tu es encore là ou pas? Je ne te vois pas, Tony Pascal. Vraiment, je ne vois pas ce que tu dis. Est-ce que tu as répondu? Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Ah, je vois. Yanni Silas. Ouais, c'est une nouvelle personne. Ah non, c'est mon frère Silas. Mon frère Silas du Cameroun. Yanni Silas, c'est mon frère Silas du Cameroun. Tony Pascal, je ne te vois pas, Tony Pascal. Oh my God, je te vois pas. Je sais pas là où tu es parti. Tony Pascal, il y a le poison. J'ai vu le poison. J'ai vu le poison. Ce sont des gens qui te connaissent. Je ne sais pas, je vois plus ton message. Je sais pas. Attention, ils veulent t'empoisonner. Ils veulent t'empoisonner. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont été connectées tout ce temps. Ça fait longtemps que je parle. Je crois que je suis là depuis 19 h. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas. Ah, il est 20h32. Ça fait plus d'1 heure que je suis là. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. Surtout, marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Donne ta vie à Jésus. Tout à l'heure, on a fait une prière. Donne ta vie à Jésus. Demande à Jésus de prendre le contrôle dans ta vie. Obéis à Jésus. Pas seulement Tony Pascal, toutes les personnes qui sont là. Le Seigneur est là pour nous avertir. S'il t'empoisonne, peut-être que tu vas mourir. Et si tu meurs, tu vas aller où? Donc, c'est pas la peine de me dire que tu feras attention. Non. Satan est rusé. Satan est rusé. Attention. Moi aussi, je suis une femme avertie. Le Seigneur m'a déjà montré les gens qui veulent me faire du mal. L'année dernière, ils voulaient m'empoisonner. Cette année, ils veulent me kidnapper. Je fais attention à moi. Je ne traîne pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. D'accord? Donc, je bénis le Seigneur, j'ai parlé à beaucoup de gens. Donc, je récapitule. On a pris rendez-vous avec Solange et Dimo. D'accord? Merci ma soeur, je suis mariée. On a une fille et non... Oh, ça a disparu. Oh, j'étais en train de lire un commentaire qui a disparu. Désolée. Ça a disparu. Désolée. Donc, on a pris rendez-vous avec Solange et Dimo. Solange et Dimo, il faut demain que tu me rassures que tu as salué ta voisine. D'accord? On a prié pour la petite Anaïs et on a prié pour toutes les personnes. J'attends vos témoignages. J'attends vos témoignages. Quand l'enfant a mal quelque part, tu prends ta main, tu poses là où l'enfant a mal. Tu parles à la maladie, n'aie pas peur. Mais avant de faire ça, va d'abord te confesser. Parce que ne viens pas chasser les démons si toi-même tu vis dans le péché. Tu te confesses, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. D'accord? Tu viens, tu tiens l'enfant là où l'enfant a mal. Tu parles à la maladie. Tu dis toi, tu quittes de ce corps-là maintenant. Si tu veux hurler, tu hurles. Si tu veux crier, tu cries sur la maladie. Tu parles à la maladie. Je dis, je t'exige, je t'ordonne, je te commande. Tu libères! Tu libères! Même si tu as mal quelque part toi-même, touche là où tu as mal. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Tu peux prier pour toi-même et ça marche. Si tu attends que quelqu'un prie pour toi, si la personne n'est pas disponible, tu vas mourir. Donc, touche là où tu as mal. Je ne sais pas si tu as mal à la tête. Touche. Tu dis, maintenant, je t'ordonne, t'as mal de tête. Quitte. Libère. Quitte.
Tu lui parles parce qu'il t'écoute. La maladie écoute. Et quand je dis ces choses, je sais de quoi je parle. La maladie est un esprit intelligent qui prend possession du corps d'une personne pour l'assujettir. C'est ça la maladie. C'est un esprit mauvais qui vient dans le corps d'une personne pour faire souffrir la personne. Et quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Il est tout petit comme ça, la maladie. C'est quelque chose de tout petit. Il a 2 yeux. Ça veut dire qu'il les regarde, il voit. Et s'il voit là, je suis sûre qu'il a aussi des oreilles pour écouter. Parce que les démons ont des oreilles. Les démons ont des oreilles. Cette nuit, pendant que je dormais, j'ai eu un sommeil très interrompu. J'ai dormi à presque 2 heures du matin et à partir de 3 heures du matin, mon téléphone commence à sonner. Mon téléphone sonne comme ça de 3 heures jusqu'à 7 heures. En fait, c'est pour me réveiller. Donc, mon sommeil n'était pas un sommeil normal. Je me suis beaucoup réveillée. Et cette nuit, je voyais quelqu'un qui est venu chez moi. Et on m'a montré, je sais qui est cette personne. Je sais qui est cette personne. J'ai envie de dire ton nom, mais je me tais. Je te connais. Je t'ai vu venir chez moi la nuit. Tu es venu avec une poudre. Tu es venu renverser ça sur l'enfant. Tu veux que l'enfant ait la fièvre. Tu veux que cet enfant-là ait la fièvre. Façon que j'ai lutté contre la personne là cette nuit. Ils sont venus. C'était un homme qui a fait ça. C'était un homme. Je connais son nom. Il est venu avec une poudre. Il est venu renverser ça sur ma fille. Je pouvais entendre fièvre, fièvre. Même la fièvre. Même la fièvre. C'est un esprit impur. Dieu merci. L'enfant n'a pas fait la fièvre. Elle est là, elle est en bonne santé. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a une maman qui est vigilante. Toi aussi, maman, sois vigilante. Prie pour les enfants. Si l'enfant a la fièvre, ne cours pas d'abord à l'hôpital. Ne cours pas d'abord chercher le Doliprane, Advil, paracétamol. Non. Non. Au mot spirituel, il faut un traitement spirituel. Les mauvais esprits, on ne les combat pas avec les paracétamol. On ne combat pas les mauvais esprits avec les antibiotiques. On combat les mauvais esprits avec la prière d'autorité. Donc tu vas donner les paracétamol, il n'y aura rien. Déclare, parle, prie, chasse. Même la fièvre, même la diarrhée, quoi que ce soit. La seule chose où tu vas aller à la pharmacie, là, si l'enfant est tombé à saigner, là, oui, va à la pharmacie, achète des compresses, achète, je sais pas moi, de l'alcool, achète de la bétadine, faites des... voilà. Mais tout ce qu'on appelle maladie. Prie. Merci d'avoir été là présent. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Merci de ce que nous allons... Ce n'est le musicien, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas trop. Rufin Patnelli, ce n'est le musicien. Je comprends pas. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. À toutes les personnes à qui Dieu a parlé aujourd'hui, soyez vigilants, faites attention. D'accord? Nous avons prié pour les malades. Nous avons averti notre frère là qui... Et voilà, il y a une histoire de poison qui tourne autour de toi. On a parlé du pardon. Que Jésus-Christ soit glorifié. Merci de partager. Évangélise. Soyez des évangélistes. Nous avons eu des Gabonais, nous avons des Camerounais, nous avons des Ivoiriens, nous avons des frères, des sœurs de la Martinique, nous avons la Guadeloupe, nous avons la France, nous avons l'Allemagne, la Belgique, la RDC, la RCA, le Congo-Brazzaville. Soyez tous bénis dans le nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur qui revient très très